le monde, vous avez été nombreux à me demander la recette de ma crème au beurre à la meringue suisse. Donc, je vais vous montrer comment je procède. Alors, vous aurez besoin de 4 blancs d'œufs, 150 g de sucre, 250 g de beurre pommade, et très pommade, c'est important. Et alors ici, je vais l'aromatiser au chocolat au lait, donc vous aurez besoin de plus ou moins 100 g de chocolat au lait, mais ça c'est selon les goûts. Alors, pour commencer, on va mettre les blancs d'œufs avec le sucre. Et on va venir les mélanger au bain-marie afin de les réchauffer. Alors, il faut vraiment bien que tout le blanc d'œuf ait dissous les cristaux de sucre en fait. Faut pas non plus que ça soit trop chaud. On va vraiment juste tiédir le mélange. Vous voyez, on voit déjà que ça commence tout doucement à se dissoudre. Voilà, au niveau de la température, on n'a pas spécialement besoin d'un thermomètre. On peut le faire aussi avec un thermomètre culinaire. Et alors à ce moment-là, on atteint la température de 62 degrés. Sinon, on peut très bien la réaliser sans thermomètre, tout en se fiant à son doigt. Il faut qu'au toucher, ça soit chaud sans se brûler non plus. Donc, il faut vraiment sentir la différence entre le tiède et le bien chaud. C'est ce qui va faire que la meringue sera bien ferme et bien serrée. Donc là, vous voyez, le mélange est vachement moins gélatineux, vraiment bien souple. Il commence déjà à mousser, tout doucement se transformer en meringue. Je sens, effectivement, c'est un petit peu chaud, mais pas trop non plus. Donc ici, on coupe le feu. Hop, on va égoutter le plat pour pas se brûler. Et alors, on va monter le tout en meringue au robot. Voilà. On va monter la meringue en vitesse maximale pendant jusqu'à temps que la meringue est pris et refroidie. Il faut vraiment que le bol soit tiède. Ça va prendre un petit peu de temps et un petit peu de bruit, donc je vous retrouve dans quelques instants. Alors je ne sais pas si on m'entendra bien parce que le robot fait un peu beaucoup de bruit. Ici vous pouvez voir la meringue a commencé à bien prendre. Le bol a bien tiédi. L'idéal c'est que la meringue en fait soit à la même température que le beurre. Donc ici je vais diminuer la vitesse de ma meringue qui est bien prise. Et je vais en profiter pour ajouter le beurre en pommade. Donc il est à température ambiante depuis un bon moment. Voilà, alors ici je vais rebattre de nouveau à vitesse plus accélérée. Pendant ce temps-là, je vais en profiter pour faire fondre mon chocolat au micro-ondes et je vous retrouve de nouveau dans quelques minutes. Alors ici, vous voyez que la crème a commencé à fondre. Ça se peut qu'elle passe par un aspect granuleux, surtout pas de panique.
C'est tout à fait normal. C'est un passage obligé de la crème au beurre. Il faut simplement continuer à battre et alors elle va commencer à avoir une texture de plus en plus onctueuse. Je ne sais pas si on voit bien. Donc là, la texture est vraiment en train de se resserrer pour avoir une crème bien fixe. J'en profite pour sortir mon chocolat fondu. Que je vais venir ajouter donc à ma crème au beurre une fois qu'elle sera bien prise. Voilà, là vous pouvez voir la texture de la crème au beurre. Donc là, la crème au beurre, elle est terminée. Donc c'est à ce moment-ci, je vais vous montrer, voyez, sa texture, tout à fait crémeuse. C'est à ce moment-ci que vous pouvez ajouter alors tout ce qui est colorant alimentaire, si vous voulez colorer votre crème au beurre en bleu, en rose, en mauve. Tout ce que vous voulez, c'est une fois cette étape-là terminée, que la crème ait bien pris sa forme, qu'on peut se permettre donc d'ajouter les colorants ou alors les arômes. On peut simplement ajouter des arômes de vanille, de café, ou alors, comme ici, 100 g de chocolat au lait fondu, ou de chocolat noir, ou 2 cuillères à soupe de Nutella, de pâte à tartiner de spéculoos, vraiment tout ce que vous souhaitez en fait. Vous faites à votre goût. Il faut évidemment que le chocolat fondu est un petit peu refroidi afin de ne pas faire fondre et retomber votre crème. Et donc on va rebattre un petit coup pour bien mélanger. Ici, pas besoin de mélanger au maximum. C'est juste le fait d'incorporer le chocolat à la crème au beurre. Et voilà, la crème au beurre est terminée, elle est prête. Alors vous pouvez l'utiliser pour garnir vos cupcakes, fourrer vos gâteaux de pâte à sucre ou autres layer cake, ou aussi pour le recouvrement de vos gâteaux qui par la suite seront recouverts de pâte à sucre. Alors pour une meilleure tenue, vous pouvez la faire prendre un petit peu au frigo et ainsi elle pourra durcir et faire des toppings sur les cupcakes tout à fait qui tiennent très bien
et qui ont une belle présentation.